ces instants, Seigneur, avant d'écouter sa parole. Seigneur éternel, nous sommes devant toi pour recevoir de toi l'instruction, recevoir de toi la parole de vie, le pain de vie que tu nous as réservé pour l'aujourd'hui, de nos vies, de l'instant que nous traversons dans chacune de nos vies, dans le monde, dans notre pays. Seigneur, tu nous as mis en réserve cette manne dont nous avons besoin pour survivre dans le désert de ce monde. Et nous voulons recevoir cette manne de ta main avec reconnaissance, avec action de grâce, avec adoration. Seigneur, avec aussi un cœur voulant obéir, et non pas voulant simplement amasser de la connaissance, mais nous voulons nous conformer à ce que ta bouche nous dit. Et pour ma part, Seigneur, tu me vois tremblant devant toi, parce que je sais que je parle au nom du Très-Haut, et que je rendrai compte de chacune des paroles que je prononce. Seigneur, je te demande ta grâce, ta bénédiction, afin que ce soit ta parole qui soit annoncée, et que l'homme soit totalement effacé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le Seigneur a un peu chamboulé mon programme. J'avais commencé à préparer une méditation qui aurait fait suite à celle de la semaine dernière, en discutant avec notre sœur Catherine, justement. Et vendredi soir, le Seigneur, il a dit non, on va parler d'autre chose. On va parler de la souffrance. On va parler aussi de pourquoi Dieu permet la souffrance dans nos vies. Quel est le but que Dieu recherche en permettant que nous traversions des moments de souffrance et des moments de difficulté. Et nous allons essayer aussi un peu, par la grâce du Seigneur, de faire un peu le point entre les diverses souffrances que nous pouvons rencontrer dans nos vies et qu'est-ce que Dieu recherche à travers ça. Parce que le Seigneur n'a jamais promis qu'on marcherait sur un chemin de pétales de rose, qu'il n'y aurait jamais d'épines, qu'on serait toujours dans un joli monde bisounours, joyeux, toutes les fleurs, les oiseaux chantent, magnifique toute notre vie. Il a dit, non, vous aurez des tribulations, vous aurez des persécutions, et les premières persécutions, on aura envie de se dire, les hommes vont être contre nous, la société va être contre nous, le monde entier va être contre nous. Mais là, le premier ennemi que l'on va rencontrer, c'est nous. Et on va essayer de voir tout ça. Et donc, je vous propose d'ouvrir vos Bibles. On va lire 2 textes pour commencer. Et ensuite, je vous donnerai des références, parce que je ne vais pas lire tous les textes. Autrement, on ne s'en sortirait pas. Et donc, le premier d'entre eux, on va le lire dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5. Et on va lire les versets 8 et 9. Tout fils qu'il était, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Une fois porté à son accomplissement, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Et on fera une deuxième lecture dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 20, et on lira les versets 22 et 23. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? Nous le pouvons, dirent-ils. Il leur répondit, « Ma coupe, vous la boirez en effet. Mais pour ce qui est de s'asseoir à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de le donner. Les places sont ceux pour qui elles ont été préparées par mon Père. » On arrêtera là nos lectures. Jésus lui-même a dû apprendre, bien que fils, l'obéissance par ce qu'il a souffert. Cette parole est un peu surprenante, parce que en quoi le Messie, fils de Dieu, engendré par Dieu, peut-il avoir
un besoin d'apprendre l'obéissance. Ça nous paraît surprenant. Mais on va comprendre que si nous acceptons l'œuvre de la croix dans notre vie, eh bien, nous devons manifester le but de cette œuvre et pour que nous manifestions la vie du Christ en nous. Or, il fallait que le Christ, Fils de Dieu et Fils de l'homme, 100% Dieu et 100% homme, eh bien, il fallait que le 100% homme connaisse toutes les difficultés, les épreuves que les hommes connaissent, de manière à pouvoir être la réponse à leurs besoins. Et c'est pour ça que le Fils a dû apprendre l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Si vous regardez la vie de Jésus, il a eu le froid, la faim, il a connu cela. Il a connu la tentation, il a connu l'oppression, il a connu le rejet, même de sa famille. Il a connu l'incompréhension, il a connu l'abandon. Il a connu toutes ces choses. Il a connu la trahison. Il a connu la torture. Il faut savoir que le flagum romain, ce fouet fait d'os, de cuir et de morceaux de plomb, c'est Eusèbe de Césarée qui disait dans son ouvrage l'histoire ecclésiale, disait que quand nos frères étaient suppliciés avec ce fouet, on pouvait voir l'organe interne. C'est-à-dire que toute la peau, la chair était déchiquetée. Il a connu la torture. Il a connu toutes nos souffrances. Mais au-delà de ça, je crois qu'il a appris l'obéissance par l'acceptation de ce qu'il allait connaître, lui, mais de manière physique, la croix. Et nous sommes exactement sur le même chemin. Un texte de la parole nous dit « Le disciple n'est pas plus grand que son maître ». On ne va pas avoir autre chose que ce que Christ a vécu. Et vous notez que Christ a vécu ce qu'Israël a vécu. L'oppression, les guerres, les divisions. Il a connu tout cela parce que le Messie est l'expression de son peuple. Et si nous sommes le peuple de Dieu, nous connaîtrons l'expression de ses souffrances. C'est pour ça que Paul pouvait dire « j'accomplis ». C'est-à-dire que notre Bible n'est pas, nos traductions ne sont pas parfaites. Il dit « je mets la perfection aux souffrances de Christ ». Non, c'est « je participe aux souffrances de Christ ». Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Et là, on a dans l'évangile de Matthieu, 2 disciples qui disent « Seigneur, permets que nous soyons à ta droite, à ta gauche ». Là, ils ne savaient vraiment pas ce qu'ils demandaient, parce qu'à la droite et à la gauche de Jésus, il y avait 2 larrons en croix. Vous êtes sûr de ce que vous demandez? Vous êtes capable de boire la coupe que je vais boire? C'est-à-dire que moi, j'ai appris l'obéissance pour arriver à ce point crucial de l'histoire de l'humanité où je vais donner ma vie pour la rémission de tous les péchés de l'humanité pour ceux qui croiront. Je vais arriver à ce point ultime. C'est-à-dire que ce qui est central dans le monde éternel de Dieu, dans la dimension éternelle de Dieu, je vais la transposer dans le monde temporel que vous connaissez. Je vais appliquer ce qui est de toute éternité dans votre monde de temporalité. Est-ce que vous êtes capable de boire ma coupe? Et Jésus leur dit, oui, vous allez la boire. Mais tout disciple va la boire. Et alors on peut être surpris, on peut se dire, mais Seigneur, on ne comprend pas. Tu as tout réglé. Moi, je suis pour un évangile où tout est beau, tout est rose, où je suis pardonné, où tu vas répondre à tous mes besoins, à mes moindres caprices, à mes moindres volontés. Seigneur, j'ai envie que tu me bénisses. Le reste, écoute franchement, la coupe, j'ai pas trop envie de la boire. Parce qu'on boit le vin, on mange le pain et on se dit « Ah Seigneur, merci pour ton sacrifice ». Mais vous savez qu'à l'époque antique, du temps de Jésus, le vin, on l'utilisait pour faire du vinaigre, exclusivement. Aujourd'hui, on a toutes sortes de vinaigres, mais exclusivement, on faisait du vinaigre avec le vin. Est-ce que l'on veut boire la coupe du vinaigre? Parce qu'on veut le vin de la réjouissance.
On veut bien du vin du royaume de Dieu, du banquet du royaume de Dieu, la Neila, c'est-à-dire la fermeture, quand le grand prêtre, à la fin de Yom Kippour, invitait tout le peuple à un banquet pour se réjouir de ce que le peuple était pardonné. On appelle ça la Neila, la fermeture de Kippour. Eh bien, c'est une préfiguration de la fermeture du temps de la grâce des nations. Donc on sait qu'on va être avec Abraham dans les cieux, à la table d'Abraham. C'est quand même étrange, il n'a pas dit à la table du grand prédicateur Moody, Charles Finney. Il n'a pas dit que c'était un goy. C'est Abraham. Nous sommes rattachés à la descendance d'Abraham en Jésus-Christ, nous les goyim. Ça aussi, c'est discerner le corps de Christ. Je ferme la parenthèse là. Je vais dans autre chose autrement. Et nous sommes donc rattachés, nous allons être à la table d'Abraham pour nous réjouir à la Neila, au moment de la Neila. Mais avant cela, il faut qu'on boive le vinaigre. Il faut qu'on boive la coupe jusqu'à la lie. Et alors, il y a plusieurs formes de souffrance dans le monde qui nous entoure. Bien entendu, il y a un texte qui nous dit « Il fait pleuvoir sur le bon et sur le méchant ». Et on a le sentiment que parce qu'on va être chrétien, et il y a des enseignements qui sont de cet ordre-là, ils vont dire « Venez au Seigneur, il va régler tous vos problèmes. Venez au Seigneur, vous aurez une vie de paix, de joie, de bonheur, de bisounours. » C'est pas le vrai évangile, ça. Pourquoi? C'est parce que gardez votre vie charnelle et le Seigneur va juste vous faire grâce. Ça, c'est pas être un disciple. Ça, c'est être un chrétien malade. C'est un chrétien qui garde les métastases du péché en lui et qui dit au Seigneur, donne-moi juste un placebo, ça me suffit. Non, il faut traiter le problème. Et pour traiter le problème, le Seigneur est obligé de nous apprendre à séparer ce qui est de l'âme et ce qui est de l'esprit. Et je discutais avec notre sœur Elisabeth tout à l'heure, et il n'a pas dit « je vais séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit, je mettrai les brebis d'un côté, les boucs de l'autre, et comme ça vous discernerez. » Non, il a dit « je vais prendre une épée à double tranchant. » Et elle va venir séparer les tendons, la moelle, et elle va séparer le cœur même de votre être. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Mais pour que vous puissiez discerner cela, il faut que vous passiez par la souffrance. Alors on va se dire, mais pourquoi c'est pas autre chose? On y vient. Celui qui va se convertir et qui pense qu'il va être libéré des difficultés, des tribulations et des persécutions, se leurre. Et leur prêcher cet évangile-là, c'est prêcher un mensonge. Mais à travers le chrétien, à travers les persécutions et les tribulations, il est soutenu par la grâce de Dieu. Chose que celui qui n'a pas accepté Jésus ne vit pas. Il va subir l'oppression, il va subir la tribulation, il va subir la persécution. Le chrétien va vivre la persécution transcendée par la vie du Messie en lui. Et là où l'inconverti, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Jésus, va rentrer dans une dépression qui va l'amener jusqu'à la condamnation. Le chrétien, lui, vit la persécution pour être dépouillé lui-même de sa propre nature, pour que la nature du Messie soit plus éclatante. Et ça, c'est l'œuvre que nous produisons par la vie du Christ, qui est de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, et c'est les matériaux qui forment la Nouvelle Jérusalem. Bien évidemment, j'ai envie de dire à celui qui ne connaît pas Jésus et qui se dit être chrétien, ça ne m'intéresse pas parce que je ne vais pas être libre. Et puis, je vais avoir des difficultés parce que j'aurai le droit de faire ceci, pas le droit de faire cela. J'ai envie de lui dire, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour ça, le gouvernement s'en charge très bien. Tu n'as pas le droit de faire ci, tu n'as pas le droit de faire ça, tu as le droit de faire ceci, tu es obligé de faire ceci ou cela. Et c'est de pire en pire. Alors, il n'y a pas besoin d'être chrétien, il suffit d'être français. Par contre, quelle est ton espérance au bout? Moi, je peux te dire quelle est mon espérance au bout. C'est que je suis rentré dans un autre royaume.
Je ne suis plus de la France. Je ne suis plus de ce monde. Par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, je suis de son royaume à lui. Et mon espérance, c'est qu'il va revenir, qu'il va régner et qu'il va mettre toutes les nations sous l'autorité de Dieu. Voilà mon espérance. Un gouvernement, un royaume où l'enfant pourra mettre la main sur le nid de l'aspi sans se faire mordre, où le lion mangera avec l'agneau, où les instruments de guerre que l'on veut encore développer aujourd'hui, encore plus, comme si ça ne suffisait pas. On pourrait détruire 10 000 fois la terre, mais ce n'est pas encore suffisant, il en faut plus. Eh bien, tous ces instruments que vous allez faire, tout cet argent que vous allez mettre dedans, tout cela va être transformé, nous dit la Bible, en outils agricoles. Tiens, c'est quand même étonnant ce que vous méprisez aujourd'hui. Ceux que vous êtes en train de mépriser, ceux que vous laissez mourir, ces pauvres personnes qui nous nourrissent, eh bien, le Seigneur Jésus va remettre tout à sa juste place. L'humain sera, le petit sera élevé. Le fort soutiendra le faible. Voilà mon espérance. Ce n'est pas un avenir de nihiliste, c'est un avenir de vie, un avenir d'espérance, un avenir de paix et un avenir de joie. Voilà mon espérance. Alors oui, les tribulations que je traverse aujourd'hui, elles sont là pour me former. Elles sont là pour m'instruire. Et on va faire la typification un peu des différentes souffrances qu'on peut traverser. La première, c'est que nous sommes rendus participants aux souffrances de tous les hommes. S'il y a une guerre, s'il y a une famine, nous traversons la guerre, nous traversons la famine. Nous sommes dedans, mais nous avons une espérance qui nous fait dire, à quoi bon, Seigneur? Si c'est l'heure d'être pris, très bien. Nous ne sommes pas dans, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Comment ça va être demain? Non, nous sommes dans une espérance, justement. Quoi qu'il nous arrive. Alors ça, c'est les tribulations, c'est les persécutions que nous ne pouvons pas contrôler, mais qui sont toujours permises par Dieu. Et Dieu va toujours nous accorder sa grâce dans ces tribulations et dans ces épreuves-là. Je suis toujours émerveillé quand, pendant la guerre, il y avait un chrétien qui était poursuivi par des soldats allemands. Et ils avaient mis un village entier, ils l'avaient décimé. Et puis, vous avez les vieux fours à pain en pierre. Et il rentre dedans pour se cacher. Il dit, bon, bah, de toute façon, Seigneur, mourir pour mourir, je suis là, je peux plus. S'ils me trouvent, ils me tueront. Puis, bah, écoute, Seigneur, prends ma vie. Et puis, il attend. Puis, qu'est-ce qu'il voit? Il voit une araignée qui était en train de faire sa toile, tranquillement à l'entrée. Puis, regardez, puis il louait le Seigneur parce qu'il voyait la créature de Dieu qui était là. Il dit, Seigneur, je te loue en attendant la mort. Les soldats allemands arrivent et il en entend un qui dit, bah non, il n'est pas là-dedans, regarde, il y a une toile d'araignée. Le Seigneur a utilisé le plus petit insecte, un des plus petits insectes, et souvent un qu'on n'aime pas, surtout les dames. Et pourtant, ce petit animal a sauvé une vie. Juste la grâce de Dieu. Voilà notre espérance. Mais il y a des moments, le Seigneur permet que nous soyons vraiment frappés. Et il y a une raison. La raison peut être aussi que nous soyons rebelles. Nous ne voulions pas obéir. Alors évidemment, comme le peuple d'Israël qui traversait le désert, il y a un moment, à la première difficulté, ils vont murmurer. Et ils vont dire, Seigneur, tu nous as amenés dans le désert. Ils n'ont pas dit Seigneur, ils n'ont pas osé quand même. Moïse, toi là, qui vient au nom de celui qui s'appelle Dieu. Eh bien, tu nous as fait venir dans le désert pour nous faire mourir. On était mieux en Égypte. Vous savez pourquoi on murmure? On murmure parce que notre âme qui a été habituée à être gouvernée par notre nature charnelle ne supporte pas d'être soumise à notre esprit. Et quand vous voyez l'agitation dans nos cœurs, quand on voit l'agitation dans nos cœurs,
quand on voit les pensées qui se bousculent, quand on voit les récriminations, quand on voit nos envies de, entre guillemets, de meurtre, et ça, je sais de quoi je parle parce que je suis quelqu'un qui est très calme, eh bien ça, c'est l'âme. Ça, c'est l'âme qui revendique, l'âme qui dit « Ah, c'est pas juste que tu vis, c'est pas normal. Le Seigneur t'a délivré, c'est pas pour souffrir. » Et le Seigneur te dit « Tu vois là, je te permets d'aller aux eaux de Mara. Elles sont amères, les eaux. » Ça veut dire ça, hein. Mara, Myriam, c'est les eaux amères. Et là, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que c'est ton âme qui va revendiquer? Ou est-ce que tu vas aller chercher dans quelque chose qui est au plus profond de ton être, qui s'appelle l'esprit? Parce que ce que je veux t'apprendre à travers les eaux de Mara, c'est à discerner l'agitation de ton âme et la paix de ton esprit. Et ce que je veux à terme, c'est que dans ton esprit où j'ai fait ma demeure, tu vives de mon repos, de ma paix, à travers la difficulté. Et là, vous voyez Jésus au fond de la barque. Alors, le Seigneur ne va pas du tout nous proposer une vie sans difficulté. Loin de là. Pourquoi? Parce que c'est l'outil qu'il utilise pour nous permettre de discerner ce qui est de notre âme et de ce qui est de notre esprit. Ça s'appelle l'œuvre de la croix. Et il va arriver un moment où il faut comprendre que l'œuvre de la croix est un processus, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'office. Par contre, il y a un moment dans votre vie clé, tout comme la conversion. Le Saint-Esprit va venir à vous et il va vous demander une chose. Me permets-tu d'accomplir mon œuvre comme moi je le veux pour édifier Christ en toi? Acceptes-tu la croix? Là, il attend notre réponse. Il ne nous l'imposera pas. Mais une fois qu'on lui a donné l'autorisation, il ne nous demandera plus du tout si nous sommes d'accord de la manière dont il agit. Il le fera avec une autorité et il ne nous demandera pas notre avis. C'est pas du bisounours. C'est une mort. Ne croyons jamais que la croix ne fait pas mal, ce n'est pas vrai. La croix fait souffrir. La croix fait mourir. La croix nous donne une poignée de sel sur notre plaie. Je ne vais pas vous inventer une croix facile à porter. Et pourtant, elle est un joug léger. Oh, il dit n'importe quoi, le gars, là. Il est en train de nous raconter qu'on va mourir, qu'on va souffrir, que c'est une poignée de sel sur nos plaies, que c'est lourd, et mon fardeau est léger. Il est léger, pourquoi? Parce que là, à travers cette épreuve, à travers cette œuvre de la croix dans notre vie, nous apprenons à nous appuyer sur notre esprit et plus sur notre âme. Si nous essayons de porter la croix avec notre âme, c'est un fardeau qui nous écrase. Par contre, si nous apprenons à vivre dans l'esprit, alors tout d'un coup on se dit, mais je ne comprends pas. Tout est agité en moi, tout est agité autour de moi, et je suis bien, je suis en paix. Il y a quand même un truc bizarre qui se produit dans ma vie. Ben, c'est ça. Là, vous discernez. Vous voyez, l'agitation, c'est l'âme. C'est une ébullition, ébullition, tout ce que vous voulez. Pas ça boue, quoi. Et puis, vous avez une eau paisible, un lac, au fond, au fin fond de vous. Il n'y a pas une ride sur l'eau. Tout est calme, tout est paisible. Et puis tout d'un coup, ce calme et cette paix commencent à déteindre et à venir prendre une place sur votre âme. Toute l'ébullition que vous connaissiez dans votre âme, tout d'un coup, va s'apaiser parce que vous portez les regards sur justement ce lac, cet esprit au fond de vous qui est habité par l'esprit du Christ. Et là, vous laissez Christ grandir. Plus vous portez les regards sur cet esprit, plus vous portez les regards sur Christ, et plus sa paix inonde votre âme, plus sa paix va venir apaiser la tempête de votre âme. Et tout d'un coup, votre âme va se retrouver au niveau de l'esprit. Et la paix va entrer dans tout votre être, va envahir tout votre être. Votre corps va même avoir des symptômes physiques
de l'agitation du cœur qui s'emballait, du tourment, de la pression sanguine qui augmentait, tout d'un coup, le rythme cardiaque redevient bien, la pression sanguine baisse, tout votre être est envahi par votre esprit. Et là, vous êtes soumis à l'esprit. Mais si vous ne rencontrez pas la difficulté, vous ne voyez pas la différence entre l'âme et l'esprit. Alors, si vous êtes aux zones Mara, eh bien, vous vous asseyez. Vous dites, Seigneur, je sais, mon âme, elle est agitée, ça boude partout, il y a plein de pensées qui viennent pour récriminer, pour dire « je ne veux plus entendre parler de ça, je ne veux plus de ci, je ne veux plus de ça ». Et là, c'est vous qui avez une autorité. Mon âme, tais-toi. Tais-toi. Seigneur, ta vie. Rien que ta vie. Montre-moi. Seigneur, mes regards vont se poser sur ton esprit, sur ta vie en moi. Et là, vous imposez à votre âme d'être soumise à l'autorité de l'esprit. Si vous rentrez dans la rébellion, j'ai cet exemple d'un frère. Il voulait à tout prix se marier. Et le Seigneur lui disait, attends, je t'apporterai celle que j'ai choisie pour toi. Et ce frère n'a pas écouté. Il a dit, non, moi je veux me marier. Puis il a pris une femme, s'est marié avec elle. Et ça, donnait son témoignage dans l'église dans laquelle j'étais, donc je ne le nommerai pas, bien sûr. Et cette femme-là s'est avérée être quelqu'un d'extrêmement difficile, qui lui a fait souffrir comme c'est pas possible. Et à un moment, il n'arrivait même plus à vivre avec elle, tellement c'était atroce. Et il était encore marié, et un jour, il était dans une réunion, et il voit une femme rentrer, et là, il a su. Il a su que c'était elle que Dieu avait choisie pour lui. Ça a fini par un divorce. Et il racontait qu'il s'était endurci dans cette volonté. Il n'a pas voulu écouter ce que le Seigneur lui disait. Il a dit non, moi je veux me marier, peu importe. Ça l'a amené dans des souffrances qu'il n'aurait pas connues s'il avait attendu. Certes, l'attente était une souffrance. Certes, l'attente était quelque chose où, mais Seigneur, je ne comprends pas, pourquoi tu ne permets pas que je me marie, pourquoi tu ne permets... Et puis le jour, au temps marqué par Dieu, tout d'un coup, il rencontre cette femme et il dit, mais... Alors le Seigneur ne réparera pas les choses là. C'est des choix que nous avons faits. Nous avons les conséquences de nos choix. Il y a des conséquences à nos désobéissances. Israël a murmuré beaucoup trop, jusqu'à aller dénigrer le pays. Alors Dieu a dit, il y a une conséquence. Vous ne connaîtrez pas le pays de la promesse, vous allez mourir dans le désert. Et ce frère disait, attention, quand vous avez envie, quand votre âme désire plus qu'autre chose et que vous ne voulez pas écouter le Seigneur, il y a des conséquences. Ça ne veut pas dire que le Seigneur ne fait pas grâce après, mais il y a des souffrances que nous nous serions épargnées, que par notre propre désobéissance, par nos propres choix, par notre non-volonté d'obéir à ce que Dieu nous dit par son esprit, il y a des conséquences. La croix est quelque chose de particulier parce que elle va nous faire rentrer dans une expérience, comme je disais tout à l'heure, qui va nourrir notre âme par la souffrance. Alors c'est antinomique, tout ce que je dis aujourd'hui. La souffrance va nous permettre de discerner ce qu'est de l'esprit et de l'âme. Notre âme est rebelle par nature. Pourquoi? Parce qu'elle a été gouvernée par notre nature charnelle. Autant notre nature charnelle est crucifiée à la croix, point. C'est la mort. Mais autant notre âme, elle, revendique toujours ce qui est de son ancien maître. Et ne veut pas se soumettre. On en a parlé un peu dans nos études de l'homme et de la femme. Quand il y a une typologie entre la femme et l'homme, c'est l'âme et l'esprit. Eh bien, c'est toujours le même principe. Et le Seigneur nous dit que la coupe, littéralement, vous allez boire ma coupe, c'est poterion en grec. Et poterion, c'est « je vais vous donner ce dont vous avez besoin ». Cette coupe va vous donner ce dont vous avez besoin pour que votre âme soit nourrie. Mais nourrie de quoi?
Eh bien justement de la vie du Christ. Sois nourri de sa paix, sois nourri de sa justice, sois nourri de sa sanctification, c'est-à-dire que votre âme va accepter à terme d'être séparée du reste du monde, c'est-à-dire de la chair. Séparée de la chair. Le combat spirituel, c'est que notre âme soit séparée de la chair qui l'a gouvernée depuis notre naissance. Et ça, c'est typifié comment en Israël? Nous étions mieux en Égypte. On avait de la viande, on avait de l'eau. Tout d'un coup, les coups de fouet étaient oubliés. On lui a imposé de faire des briques. Tout ça, c'était oublié. C'est étrange quand même. Notre âme souffre sous la domination de l'ennemi. La chair la fait souffrir par les addictions, par les mauvaises pensées, par la violence. Notre âme, elle souffre à cause de ça. Et quand le Seigneur te dit, je te propose de m'obéir, moi qui est le prince de la paix, ah oui, mais j'étais quand même mieux sous mon mari qui me frappait, qui me battait. Et le Seigneur te dit, mais moi je veux te montrer mon amour, je veux juste venir te prendre et te dire, obéis à mes commandes, mon joug est léger parce que je vais le porter pour toi en fait. Pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi tu préfères un bad boy? Aujourd'hui, il paraît que les garçons gentils ont des problèmes, les filles n'en veulent pas, elles veulent toutes des bad boys, comme elles disent, et puis après, elles viennent pleurer parce qu'elles se sont fait taper dessus. On est pareil. Notre âme est pareille. J'étais mieux sous l'oppression de l'Égypte. Vous savez que tribulation, en grec, se dit klipsis. Et ça vient de klibo, qui veut dire resserrer, qui veut dire enserrer. Vous savez, le mot hébreu qui correspond à être resserré, qui est étroit, c'est Mitzraïm. Et Mitzraïm, c'est l'Égypte. Donc, la tribulation va vouloir nous ramener en Égypte, vers le bad boy. Et on se dit, on était quand même mieux, sous les coups de notre nature charnelle. Et le Seigneur dit, je ne comprends pas, là. Ah oui, mais tu comprends, si je dois me séparer de mon, entre guillemets, bad boy, je dois prendre des décisions. Et je dois passer par la croix. Et je dois accepter de perdre ma maison, de perdre ceci. Je suis obligé de me séparer. Je suis quand même installé dans ma petite vie, moi. Et mon âme, elle dit, est-ce qu'on était vraiment si mal que ça, sous les coups? Vous voyez le mensonge de l'ennemi? Alors le Seigneur va permettre la persécution. Il va dire, tu ne veux pas obéir, je vais permettre dans ta vie que tu sois à travers le klipsis. Tu vas aller en Misraïm. Tu vas retourner. Je vais te donner des cailles. Tu veux de l'Égypte? Je vais t'en donner de l'Égypte. Vous allez avoir de la viande. Ils sont tombés malades, tellement ils se sont baffrés de cailles. Parce que la manne, le pain rompu, donné par Dieu, ne leur suffisait pas. La vie du Christ, la paix du Christ, l'amour du Christ ne leur suffit pas. Ils veulent quelque chose qui soit de leur ancienne vie. Alors, ils vomissent. Ils n'en peuvent plus, ils sont malades. Ils ne sont pas bien. Ils sont enserrés. Ils sont resserrés. Jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, sous le soleil du désert, enfin, notre âme dit, j'en peux plus. Et alors, peut-être qu'à ce moment-là, on se dit nous-mêmes, mon âme, ça suffit maintenant. Ça suffit. Tu m'emmènes dans un endroit qui ne me convient pas. J'en peux plus des coups. Alors, mon âme, tais-toi maintenant. Et Seigneur, je plie le genou devant ta majesté et j'accepte. Et tout d'un coup, là, on autorise le Seigneur de reprendre la place qu'il n'aurait jamais dû perdre. Et nous sommes portés. La croix devient un joug léger parce que c'est Christ en nous qui la porte. Je terminerai par un dernier point sur la souffrance. Il arrive un moment où la croix a pu faire son œuvre en nous et je vais finir par 2 points. L'ennemi va nous tenir sur un point qui est central pour nous qui cherchons à être sanctifiés.
il va utiliser notre faiblesse pour nous accuser et pour nous dire, tu vois que la croix n'agit pas dans ta vie. On est prêt à accepter une persécution directe. Pourquoi ? Parce que quelque part, l'âme va se dire, moi je vais me positionner pour Dieu. Ils peuvent me faire tout ce qu'ils veulent, je resterai fidèle. Ça c'est encore l'homme qui se dit, moi costaud. Et puis, tout d'un coup, on va être devant notre faiblesse. Seigneur, délivre-moi du péché. La Bible dit, tu es délivré du péché. Tu es délivré de la puissance du péché, de la loi du péché. Ok, très bien. Là, tu pêches. Oh Seigneur, je ne comprends pas. Je suis encore trébuché, je ne comprends pas. Et puis vous allez lutter par vous-même. Parce que ça, la Bible a dit. Alors Seigneur, œuvre. Et puis tout d'un coup, vous allez comprendre une chose. C'est que le Seigneur va utiliser votre faiblesse exactement comme la tribulation, comme la persécution, pour vous faire séparer ce qui est de l'âme et de l'esprit. Et tant que vous êtes à vous regarder à vous-même, tant que nous sommes là à essayer de discerner si l'œuvre de Dieu s'accomplit dans ma vie ou pas, nous sommes centrés sur nous. Et Dieu dit, bon, allez, encore un caillou sur lequel tu vas trébucher. Je le vois, je le vois, et poum. Et tu vas encore pleurer parce que tu t'es écorché les genoux. Et donc tu vas te relever, par ma grâce, pas de problème. Est-ce que tu comprends la leçon? Oui, mais Seigneur, et encore un caillou. Et donc ça s'appelle le yo-yo. Un jour, vous êtes au sommet parce que Dieu vous a béni. Et là, alors là, vous êtes prêts, comme Pierre, qu'à cela ne tienne, ça ne t'arrivera pas, et je suis prêt à mourir pour toi. Vous imaginez qu'il a renié 3 fois Jésus. Nous, pour les goyim, ça donne l'impression, bon, il a dit 3 fois, voilà, c'est... Non, pour un juif, c'est autre chose. Pourquoi? Parce que pour un juif, comme pour nous normalement, Dieu est 3 fois saint. Donc, Pierre, qu'est-ce qu'il a dit là? Il n'est pas saint, il n'est pas saint, il n'est pas saint, je ne le connais pas. Il a renié jusqu'au bout du bout du bout du bout du bout. Je ne le sanctifie pas dans ma vie. Je ne le sanctifie pas dans ma vie. Je ne le sanctifie pas dans ma vie. 3, c'est scellé dans le monde juif. Et il a dit, non, je ne le connais pas. C'est pas simplement dire, j'ai peur. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Et c'est pour ça que Jésus a dû prier pour Pierre, afin que ta foi ne défaille pas. Parce que ça va être tellement terrible. Toi, en tant que juif, tu vas savoir que tu m'as renié en scellant ton reniement et en proclamant que tu ne me connais pas. Toi, en tant que juif, tu n'as plus d'espérance là. Et ta foi va vaciller. Et j'ai prié pour toi. Parce qu'autrement, tu finiras comme Judas. Tu te pendras. Parce qu'il n'y aura plus d'espoir. C'est beaucoup plus profond qu'on ne pense. Nous, on lit ça. Oh, bon. Il a simplement dit que... Non. Là, il y avait une immense crise spirituelle. Pierre est passé par une épreuve ultime, là. Là, la coupe, a été sévère. Pourquoi? Mais parce que le caractère de Pierre était dur. C'est-à-dire qu'il était tellement emporté, tellement violent, tellement bouillant, que le Seigneur était obligé de lui dire, là, c'est des forces humaines, c'est des efforts humains. Arrête. Ça va t'amener dans des affres pas possibles. Alors, regarde où ça t'a amené. Et là, Pierre a fait la séparation de ce qui est de l'âme et de l'esprit. Puis il s'est rappelé de la barque au Strom. J'imagine, là. Il s'est rappelé de la barque, Jésus qui dormait. Il s'est rappelé des poissons et des pains. Jésus qui rompait le pain, qui distribuait, pouvait nourrir une foule. Et il a dit, mais en fin de compte, rien ne vient de moi. Il s'est rappelé de la pêche miraculeuse. J'ai pêché toute la nuit. Il pouvait pêcher que la nuit, normalement. Parce que c'était des filets en coton. Donc si vous pêchiez la journée, les poissons voyaient le filet, donc vous ne pêchiez rien. Donc on pêchait de nuit à l'époque. Et puis Jésus lui dit, il fait jour, pêche. Mais Seigneur, on a pêché toute la nuit, on n'a rien attrapé. Comment veux-tu que de jour en plus? Regarde, ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Tu le comprends maintenant? Alors si tu le comprends, paie mes brebis. Paie mes brebis, tu as compris que ce n'est pas par la puissance et la force, mais par mon esprit que tu peux faire mon œuvre.
Et c'est ça que le Seigneur nous propose. Donc il va utiliser nos faiblesses de manière à ce que nous désespérions de nous. Et qu'enfin, nous lui laissions la place pour qu'il agisse, pour qu'il œuvre. Et qu'on cesse de voir et d'essayer de dire « Seigneur, je veux voir ton œuvre dans ma vie » parce que quelque part, on revient à la prédication de la semaine dernière, on aime bien s'orner des grâces que Dieu nous donne de nos victoires et dire « Hé, regardez-moi, regardez-moi comme le Seigneur m'a béni. Regardez-moi, je ne pêche plus, hein. Regardez-moi, je suis plus charnel, hein. » Mais en disant cela, on est encore plus charnel qu'on ne l'était avant. Donc le Seigneur te dit, non, non, renie-moi maintenant. Tu vas me renier, mais à fond, jusqu'à ce que tu désespères de toi. Je veux que tu meurs. C'est la mort, cette sentence-là, elle est définitive. Soit nous l'acceptons, soit nous ne l'acceptons pas, mais Dieu ne changera pas d'avis. Dieu ne changera pas d'avis. Et alors, au bout d'un moment, on va avoir cette œuvre de la croix qui va être acceptée, qui va prendre toute sa place, et Dieu va nous faire un honneur insigne. Et c'est le dernier point que je veux traiter. Il va nous proposer l'épreuve de Job. L'épreuve de Job est particulière. Et vous allez remarquer qu'à chaque fois, le Seigneur utilise une épreuve, mais nous en tirons toujours un bénéfice. Et moi, j'ai toujours été surpris, les premières paroles du livre de Job. Et un jour, Satan vint au milieu des fils de Dieu. Et l'Éternel lui dit, « As-tu vu mon serviteur Job, comme il est fidèle ?» Là, tu as envie de dire, « Seigneur, non seulement tu permets que Satan le touche, mais en plus, c'est toi qui le titille pour qu'il y aille. » Surprenant, hein? Quand on dit le Seigneur te délivrera tout le temps et ne permettra jamais que Satan te touche, c'est pas vrai. Mais il va limiter Satan. Et vous allez voir, entre parenthèses, la fourberie de Satan et voir la grâce de Dieu. Et alors Satan, évidemment, l'accusateur des frères, bah, évidemment, tu le bénis tout le temps. Comment veux-tu qu'il te loue autrement qu'en le bénissant? Eh bien d'accord, touche sur tout ce qu'il a. La seule chose que je ne te permets pas de toucher, c'est sa vie. Et alors, pourvu que je ne sois pas Job, hein, parce qu'il faut vraiment une grâce de Dieu, mais tout lui tombe dessus, mais ça n'arrête pas. Ces enfants qui meurent, tout. Il n'y a pas le temps qu'un serviteur lui annonce une mauvaise nouvelle, qu'un autre arrive pour lui annoncer une autre, qu'un autre arrive. C'est un tombereau d'épreuves, de persécutions qui lui tombent dessus. Et ce notable, qui était honoré avant, maintenant qu'il est pauvre, qu'il n'a plus rien, c'est comme ça qu'on reconnaît nos amis d'ailleurs, il y a les enfants même qui viennent lui cracher dessus. Bon, bah, maintenant tu as tout perdu, tu n'es plus rien. Et qu'est-ce qu'il fait Job là? Pas Job, si c'est Job. Et parfois je loupe avec Lot, donc c'est Job. Qu'est-ce qu'il fait Job? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Eh bien, vous savez, mes frères, Job était arrivé à un tel niveau que Dieu a pris le risque de mettre sa gloire entre ses mains. Dieu a mis sa propre gloire entre les mains de Job parce que c'était un combat entre lui et son ennemi, et celui qui était l'objet de ce combat était Job. Et Dieu a dit à Satan, tu verras qu'il me louera même si je lui reprends tout. Si Job avait murmuré, si Job avait failli et qu'il avait maudit Dieu, Satan aurait été élevé. Vous imaginez le degré de confiance que Dieu a fait à Job? Eh bien, ce degré de confiance qu'il peut nous faire à nous, ce n'est pas parce que nous sommes comme Job ou des meilleurs, c'est parce que nous avons suffisamment laissé la vie du Christ s'épanouir en nous pour que Dieu puisse permettre de mettre sa gloire dans notre vie parce qu'il sait que sa gloire sera entre les mains de son Fils. Et que nous renierons pas son nom. Et puis, Satan qui est fourbe, n'a pas le droit de toucher à la vie. Alors il va utiliser quelqu'un pour détourner. Il va dire à la femme de Job, à Madame
Job. Eh bien, tu vois tout ce qui t'arrive là? Là, on voit une âme qui s'agite. Eh bien, Dieu te condamne. À quoi ça t'a servi ta justice? À quoi ça t'a servi de respecter la loi? À quoi ça t'a servi de ne pas porter les regards sur une vierge? À quoi ça t'a servi ta moralité religieuse? Maudis Dieu et meurs. C'est-à-dire, maudis Dieu et suicide-toi. Moi, j'ai pas le droit de toucher à ta vie, mais tu as le droit de la reprendre, toi, si tu veux. Alors voilà ce que je vais t'inciter à faire. Mais Job, il n'écoute même pas sa femme. Pas besoin d'écouter sa femme parce qu'il connaît son Dieu. Du moins, il le connaissait jusqu'à un certain degré. Parce que autant Dieu a mis sa gloire entre les mains de Job dans son combat contre son ennemi, mais autant Job s'appuyait trop sur sa propre justice et ne s'appuyait plus sur l'Éternel. Et en cela, les grâces que Dieu lui a fait, la victoire que Dieu lui donnait, eh bien, quelque part, ça l'a empêché de regarder en permanence à Dieu. Alors Dieu a permis ça parce que dans sa tête, dans sa pensée, et Dieu disait, je vais permettre ça, je vais être glorifié parce que mon serviteur va me glorifier, mais en plus, il va mieux me connaître. Et puis tout d'un coup, alors on voit le discours des amis de Job, mais tu nous dis que tu n'as pas péché, mais tu as bien péché quelque part, puisqu'autrement ça ne t'arriverait pas. Il y en a beaucoup qui vont vous dire « Oh, tu dis que tu vis la croix, tu dis que tu es merveilleux, que le Seigneur te donne la... Regarde toutes les galères que tu vis. » Et puis il y a des moments, moi je te vois vivre, je te vois réagir. Ils ne comprennent pas qu'on est en plein dans l'œuvre de la croix là, qu'on a l'agitation de notre âme et qu'on est en train d'apprendre à discerner notre esprit. Alors évidemment qu'on peut avoir notre âme agitée, évidemment qu'il y a des moments où notre âme va sortir. Ils ne le voient pas ça. On devrait avoir des frères et des sœurs qui en voient l'agitation de l'âme dire « Regarde ton esprit, va chercher dans ton esprit. Je comprends ton âme, oui, tu agites, pas de problème, mais tu vas prendre des coups. Le frère qui est dans la tribulation va te donner des coups. » Et là, on revient au vase de terre de la semaine dernière. On s'entrechoque pour être brisé. C'est ça qu'on a besoin d'être, un cœur brisé. Et le Seigneur, c'est ça qu'il veut, qu'on soit brisé pour que la vie du Christ se manifeste. Donc, on devrait être là. Je comprends, oui, tu m'agresses, ok, d'accord, mais je comprends. Que le Seigneur te donne la grâce de discerner ce qui est de sa vie, là, dans ton épreuve. Et je prie pour toi, mon frère. Je prie pour toi, ma sœur. Autrement, c'est « Ah, elle m'a encore sorti une vacherie. Ben moi, je la verrai, mieux ce sera. Hein. » Et puis dimanche prochain, elle comprendra pourquoi. Elle peut toujours me dire bonjour, moi je ne la regarderai pas. Bon, chair contre chair, on n'accepte pas de mourir. La croix, c'est perdre pour gagner. La chair, l'âme qui ne veut pas se soumettre, c'est je dois écraser pour gagner. Et tant qu'on est dans ce schéma-là, eh bien, on va vivre selon nos émotions. Et non plus par l'esprit. Et donc, aujourd'hui, c'est ça qu'on voit. On exacerbe les émotions. On exacerbe les sentiments. Alors, on va être dans un moment de louange exalté, parce que ça va bouger, on va dire « Ah, mais ça, c'est de l'esprit. » Non, c'est de l'âme. Et puis, il y a des moments, on va être dans le combat, et on va être complètement déprimé, et on va dire « Le Seigneur m'a abandonné. » Non, tu es encore dans l'âme. Tu es encore dans ce que tu ressens, tu es encore dans ce que tu as l'impression d'eux, tu es encore dans tes interprétations. Non, ça, c'est encore l'âme. Mais cherche au fond, va au fond, il est où le repos? Et là, tout d'un coup, on se pose et on se dit, mais attends, une louange qui monte tout doucement, c'est très ténu. Il y a un sentiment d'adoration qui s'élève au fin fond de nous. C'est plus de l'agitation, on n'est plus en train de hurler dans l'église avec des batteries, tout ce que vous voulez. C'est plus de l'agitation et des gens qui sautent de partout. Il y a quelque chose de plus profond, il y a quelque chose de plus sain qui s'élève au fin fond de nous. Et tout d'un coup, notre bouche loue Dieu dans la simplicité. Et on sent au fond de nous que c'est l'adoration.
Et là aussi, on fait la différence entre l'âme et l'esprit. Autrement, on va vivre en fonction de ce que l'on nourrit notre âme. Un jour, on est agité, un jour, on est super heureux, un jour, on est super exalté, et le lendemain, on est complètement déprimé. Et puis, on attend quoi? D'avoir une nouvelle agitation, une nouvelle émulsion. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Puisqu'on n'a pas appris à vivre par l'esprit. Notre âme va essayer de se nourrir par ce que son ancienne nature lui donnait, la chair. Et donc, on va courir de groupe, d'église en église, de groupe en groupe, parce que, non, ça correspond, je trouve que maintenant c'est terne, hein. Ça ne me correspond plus. Alors, on a besoin d'avoir toujours quelque chose de nouveau. Il y a toujours une insatisfaction, il y a toujours une aridité. Vivre dans l'âme va produire en permanence une aridité. Et on va devoir changer et chercher tout le temps une nouvelle motivation pour émulser cette âme qui est là et qui revendique toujours d'avoir des sensations et de se nourrir d'elle-même. Celui qui est dans l'esprit va accepter la faille de son frère, va accepter que le Seigneur le fasse passer par des épreuves, va accepter les faiblesses de ses frères, va accepter même que parfois il pêche contre lui. Comment ça, on peut accepter que mon frère pêche contre moi? Oui, tu lui pardonnes. Ça, c'est la croix. Ça, c'est perdre pour gagner. Ça, c'est pas chercher à satisfaire tes propres compréhensions, ta propre âme, ta propre interprétation de la Bible. C'est tu cherches à avoir cette communion avec Christ. C'est-à-dire qu'au-delà de ce que le frère te fait ou la sœur te fait, tu vas chercher la vie du Christ en elle. Et tu vas avoir le point de communion avec ton frère. Et tu vas rester sur cette base-là. Et donc, les coups, les méchancetés parfois qui se font dans les églises, hein. Pas rêver, hein, le monde chrétien, il n'est pas à l'abri de tout ça. Hein. Loin de là. Va être transcendé par le fait qu'on va chercher de parler d'esprit à esprit. Et non plus d'âme à âme. Tant que vous resterez dans l'âme, il y aura de la division, il y aura de la séparation, il y aura des querelles, il y aura des disputes. Ce que Paul dit, vous êtes dans la chair. C'est les fruits de la chair, ça. Mais les fruits de l'esprit sont tempérance, paix, joie. On y est, c'est ça la séparation. Et Job, du coup, à la fin de tout cela, qu'est-ce qu'il entend? Qu'est-ce qu'il proclame? J'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. J'ai une plus grande révélation de toi. Et Dieu aime à le bénir. Et il lui a donné le double de tout. Sauf il n'a pas donné double d'enfants. Étonnant, hein? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas morts. Ses enfants étaient auprès de Dieu. Donc Dieu lui a redonné le même nombre d'enfants. Donc il avait le double d'enfants. Voilà la bénédiction de Dieu. Pleine, entière, totale, sortie de nos interprétations, sortie de notre petite compréhension dans nos petites limites. On comprend que Dieu a béni Job par le double de toutes les bénédictions qu'il avait perdues. Et c'est ce qu'il nous propose, nous, aujourd'hui. Nous avons une seule chose à faire. Seigneur, je prends l'engagement maintenant d'accepter que la croix fasse son œuvre dans ma vie par la puissance du Saint-Esprit afin de produire la vie du Christ en moi. Et je ne veux plus regarder à moi-même. Je ne veux plus me préoccuper de l'agitation de mon âme. Je ne veux plus chercher à ressentir ou à marcher par des sensations et des émotions et des sentiments. Je veux marcher par ton esprit. Seigneur, j'accepte ta sentence que tu as prononcée sur ma vie, sur ma chair, qui est la mort. Je l'accepte et je m'abandonne totalement à toi, en attendant une seule chose, que par la vie du Messie que tu produis en moi par ton esprit, tu sois toi seul glorifié. Seigneur, je désire que tu sois mon héritage, toi, pas tes grâces. Je désire être un lévite.
Je désire être un vainqueur. Je veux me satisfaire de ce que tu es, de ta personne, et pas de ce que tu me donnes. Seigneur, donne-moi la grâce d'être fidèle en cela. Amen. L'air les shalom.